Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme comme toujours. Le Real Madrid qui affronte Grenade demain, avant-dernière du championnat avec seulement 7 points. Le Real Madrid est leader et doit continuer à montrer qu'il est dominant dans ce championnat. Je vous laisse avec ma traduction en français de la conférence de presse de Carlo Ancelotti. Let's go! On démarre avec la question numéro 1. Le Real Madrid effectue un grand début de saison. Nous en sommes à 19 matchs, 16 victoires, 2 matchs nuls et une seule défaite. Leader en championnat et premier du groupe en Ligue des Champions. Comment abordez-vous le match de demain pour prolonger ce bon moment? Carlo qui répond, l'objectif est de continuer sur cette bonne série, continuer à montrer de la qualité dans le jeu, de l'engagement. La clé, surtout durant cette période, a été l'engagement collectif que tous ont été capables de montrer pour maintenir cette bonne dynamique d'équipe et les bons résultats. On enchaîne avec la question numéro 2. Jude Bellingham, on l'a vu courir, puis il s'est retiré de l'entraînement. Est-il prêt à jouer demain? Plutôt du repos pour lui. Est-ce que sa cheville est touchée? Carlo qui répond, demain, il sera prêt à jouer, il n'a aucun problème. Il était un peu fatigué, c'est tout, il a ressenti une gêne au niveau de la cheville. C'est pourquoi nous avons voulu éviter tout contact pour ne pas empirer la chose. Mais demain, il ira bien et il disputera la rencontre. Question numéro 3 les amis, à quel point cela t'enrage d'avoir 8 blessés et que Bellingham doive s'entraîner à part? Je sais qu'on met la faute sur le calendrier et un petit peu à la malchance, mais on est presque à 20 blessures cette année. Carlo répond, comme j'ai dit, il s'agit d'un problème général qui ne nous concerne pas que nous. À chaque match, il y a un nouveau joueur qui tombe. C'est un calendrier trop serré, surtout dans cette période dans laquelle il y a des moments importants en Europe, lorsque se décide la phase de groupe, lorsqu'un classement commence à se dessiner dans le championnat domestique. Nous devons tenir bon. Comme j'ai dit aussi, cela peut être une opportunité car les joueurs, qui avaient moins de protagonisme jusqu'à maintenant, ont pu montrer leur qualité et on voit qu'ils apportent beaucoup à l'équipe. Question numéro 4. Demain, ce sera le 3e match du Real Madrid en 7 jours. Après le retour de la pause internationale, après les 8 blessures, tout est très serré, il y a beaucoup de matchs. J'imagine que pour vous, l'objectif est de terminer ce micro-cycle de l'année, de la saison, de la meilleure des manières. Et enfin, j'aimerais savoir si Kepa sera disponible pour demain. Carlo répond, Kepa sera disponible. Après, je discuterai avec lui pour voir. Il s'est entraîné aujourd'hui. Pour la première fois, il a eu le OK des médecins. Je crois que nous continuerons demain avec Lunin et après, Kepa aura une semaine pour bien préparer la rencontre face au Betis. Le calendrier, que pouvons-nous dire? Que pouvons-nous faire? C'est comme ça. J'aimerais souligner par contre la rencontre qu'ils nous ont mis le jeudi 21 à 9h30. Ou 21h30 plutôt. Je pense qu'à Vitória, c'est le match contre Alaves si jamais, il fera pas mal froid à 21h30. Rire des journalistes. C'est ce qu'on a. Aussi, je pense qu'on pouvait jouer plus tôt. Car nous avons des joueurs qui s'en iront en Amérique du Sud pour fêter Noël et les fêtes de fin d'année. Et ça va leur enlever des jours de vacances pour être avec leur famille, des jours de repos. Cela ne fait aucun sens de jouer à 21h30 le 21 décembre. Question numéro 5, j'aimerais vous questionner au sujet du nouveau positionnement de Valverde un peu plus à l'intérieur à côté de Kroos. Que vous apporte-t-il dans cette position et vous, qui l'avez positionné à différents endroits sur le terrain, où pensez-vous qu'il offre le meilleur rendement? Dans quelle position finalement est-il le meilleur? Carlo qui répond, question difficile, car il est difficile de dire à quel poste Valverde nous apporte le plus. Peu importe où je le positionne, il apporte toujours en tant qu'ailier, comme milieu centre, intérieur, comme pivot. C'est un profil de milieu terrain très très complet. Il apporte beaucoup dans plusieurs facettes, en marquant des buts, en mettant de l'énergie avec sa qualité, alors c'est vraiment une pièce très fondamentale pour nous. Question numéro 6, hier, en El Chiringuito, nous avons élaboré un portrait robot de Jude Bellingham, l'ambition de Cristiano Ronaldo, la classe de Zidane et l'éducation de Beckham, le leadership de Modric. Est-ce qu'il y a quelque chose de vous? Est-ce que Bellingham a quelque chose de vous en tant que footballeur? Vous rappelle-t-il quelque chose de vous? Carlo qui répond, oui, mon ongle. Explosion de rire dans la salle. Non, c'est un joueur fantastique. Nous sommes ravis, je crois qu'il est très respecté au sein de l'équipe, non pas par les buts qu'il marque, mais surtout par le travail qu'il est capable de réaliser sur le terrain. Dans ce sens, il est vraiment très respecté. Question numéro 7, jusqu'à maintenant la saison est très bonne. Craignez-vous que pendant les mois de janvier-février, une baisse de rendement, bajón en espagnol, puisse survenir? Ce qui est arrivé ces dernières années. Carlo qui répond, ou qui sait si ce bajón ne peut-il pas arriver demain? On ne sait jamais ces choses-là. Au football, tout change très vite. Tu traverses un bon moment et les mauvais moments surviennent.
et de ces derniers, tu peux sortir très rapidement. On ne peut pas se préparer à ça. On ne sait pas quand ça arrivera, mais on sait que ça arrivera, ces moments de difficulté. Ce qui est important pour nous, c'est de faire notre maximum pour maintenir la bonne dynamique que nous avons en ce moment. Question numéro 8. La saison dernière, vous avez fait un pari et vous avez dit que si Valverde n'atteignait pas les 10 buts, vous déchireriez votre carnet d'entraîneur. Vous pourriez nous la refaire et dire la même chose si Bellingham n'atteint pas les 30 buts. Carlo qui répond « Non, nous n'avons jamais demandé à Bellingham de marquer des buts. Il marque car il possède cette fantastique habilité d'arriver dans la surface adverse dans le bon timing. Il doit continuer comme ça. Le moment arrivera où il ne marquera plus, mais comme j'ai dit, le respect qu'on a pour lui, ce n'est pas à cause des buts qu'il marque, mais bien par le travail qu'il fait. » Question numéro 9. En sachant que les blessures sont à l'ordre du jour dans le monde du football, vous ne dormiriez pas plus tranquillement si le club vous promettait un attaquant de plus au mercato d'hiver. Carlo répond non, parce que c'est un thème complètement distinct. Je crois que le plan que le club a mis au point en été pour confectionner cet effectif, et les résultats le montrent, a été un plan fantastique. Alors que les blessures, c'est un problème de calendrier. Question numéro 10. Rudiger réalise une très grande saison. Il a seulement loupé un match pour suspension. Pourrait-il se reposer demain? Et que pensez-vous du niveau qu'il montre cette année? Carlo répond « Le temps de repos de Rudiger, nous allons voir. La vérité, c'est que Rudiger, lors de tous ses matchs, a montré beaucoup de concentration, une très bonne attitude et beaucoup d'intelligence au niveau du placement. C'est un défenseur central parfait pour nous. » Question numéro 11. Vous disiez que Fede était une pièce fondamentale. Et qu'en est-il de Toni Kroos? On dirait que c'est un joueur qui s'améliore avec le temps. Encore une belle exhibition face à Naples. À quel point est-il important pour le Real Madrid? Et si vous avez parlé avec lui pour qu'il tienne une année de plus, qu'il attende un peu plus pour la retraite? Carlo répond, c'est sa décision. Il a toutes les ressources pour prendre la décision la plus correcte, celle qui lui plaira le plus. On l'aime beaucoup ici et il le sait. Il continue avec la qualité habituelle dans le jeu, il se trouve très bien. Je crois que peu importe le joueur que je mets à ses côtés, il n'a jamais changé d'attitude. Il se trouve très bien avec Valverde, avec Tchouaméni et aussi avec Camavinga. Son niveau est celui de toujours. Question numéro 12. Tu ne demandes pas à Bellingham de marquer, mais il a déjà 15 buts. J'aimerais te demander si son rôle au sein de l'équipe a changé après ce début de saison. Carlo répond, comme j'ai dit, il est très respecté pour tout ce qu'il produit sur le terrain. Pas seulement les buts, son adaptation au vestiaire a été très bonne, c'est un garçon très humble qui s'entend bien avec tout le monde. Je dois dire que rentrer dans le vestiaire du Real Madrid est assez facile, surtout pour les jeunes, parce que le niveau d'ego de cet effectif, surtout des vétérans, est très bas. Du coup, pour les nouveaux joueurs, c'est beaucoup plus facile. Question numéro 13. Vous qui avez vu, jouer et entraîner tant de joueurs, à qui ressemble le plus Bellingham? À Di Stefano, Zidane ou Cruyff? Carlo qui répond, je n'ai jamais pu voir jouer Di Stefano, j'ai vu jouer Cruyff, j'ai vu Zidane évidemment. J'ai déjà fait une comparaison entre Zidane et Bellingham lors de la dernière conférence de presse. Je suis surpris avec Bellingham de la même manière que je l'ai été quand j'ai vu Kaka pour la première fois. Question numéro 14. J'ai eu l'impression que la Cantera a pu profiter du but de Nico Paz pour bomber le torse un peu, pour dire qu'ils sont là, qu'ils sont présents, et qu'ils nécessitent uniquement un peu de confiance. Comment voyez-vous cela? Et si, une fois que l'infirmerie sera vide, si les jeunes de la Cantera de la formation continueront à avoir des opportunités avec l'équipe A? Carlo répond, Nico Paz a eu son protagonisme durant le match, il était prêt. Les joueurs de la Cantera qui sont avec nous en ce moment sont des joueurs préparés pour jouer. J'étais sûr que Nico Paz pouvait contribuer et je suis sûr que le jour où Gonzalo, Mario Martin ou Théo Zidane, eh bien ils contribueront aussi. Comme je l'ai dit, je dois donner la priorité à l'équipe première. Mais cela nous arrange bien que les jeunes soient avec nous en ce moment, quand ils auront l'opportunité, qu'ils fassent qu'a fait Nico lors du match face au Napoli. Question numéro 15. Si demain vous gagnez, ce sera votre meilleur départ en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Avec 17 victoires en 20 matchs, pensez-vous que vous traversez votre meilleur moment comme coach du Real Madrid? Je ne sais pas, répond Carlo. Je crois qu'il s'agit d'un moment positif. Au niveau personnel, je note beaucoup d'affection de la part de tous. Mais comme on dit au football, la vigilance est très importante. Parce que le moment difficile, le moment plus délicat arrivera et nous devons y être préparés. Question numéro 16. Il y a une année environ, vous avez dit que vous étiez en lune de miel avec le Real Madrid. Cette lune de miel est-elle toujours en vigueur? Carlo répond, oui, je crois que oui. Non, j'en suis sûr. La relation est très bonne. Comme je t'ai dit, je note beaucoup d'affection autour de moi et cela me donne encore plus de motivation.
Question numéro 17 et dernière question de cette conférence de presse. Je voulais vous questionner au sujet du futur du Real Madrid, pas le vôtre. L'année prochaine, Endrick arrive au Real Madrid. Il réalise une grande fin de saison avec Palmeiras, 5 buts lors des 6 derniers matchs. C'est lui qui a positionné Palmeiras dans la lutte pour le titre qui se termine cette semaine. Au sein du club, est-ce qu'on observe plus intensément ce que fait Endrick ? Carlo qui répond « Oui, évidemment qu'on l'observe. Nous notons que son évolution est vraiment très rapide. Nous sommes ravis qu'il puisse être avec nous dès la saison prochaine. » Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, si vous aimez ce genre de format, il est vraiment important de lâcher un gros pouce bleu. Ça aide énormément la vidéo à être mieux répertoriée, positionnée sur YouTube et aussi évidemment à faire grandir la chaîne. Je vous remercie de tout le soutien, de tous les messages, de tous les likes. Vous êtes formidables. On est ensemble. Le Real Madrid donc qui va jouer demain face à Grenade. Normalement, c'est un match abordable pour l'équipe de Carlo Ancelotti. On devrait sortir vainqueur, en tout cas, je l'espère. Pour moi, c'est tout bon. À la Madrid, y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez,